encore présenter ces moments au Seigneur. Nous allons élever nos voix et dire, Seigneur, prends le contrôle, viens disposer nos cœurs, viens disposer nos pensées. Nous sommes là pour t'adorer. Oui, nous voulons entrer dans ta présence, recouverts par ta justice, recouverts par le sang de l'agneau, le sang qui nous justifie. Oui, nous sommes des pécheurs, Seigneur, tu nous connais mieux que quiconque. Mais nous voulons ce matin que ton sang coule afin de purifier nos lèvres, les lèvres qui doivent t'adorer, afin de purifier nos pensées, nos âmes, nos esprits, nos corps tout entiers. Au nom de Jésus, nous voulons laisser ces moments entre les mains du Saint-Esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous disposer à la louange, viens nous disposer à l'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci de bénir ces instants. Merci de bénir nos vies. Merci de nous toucher particulièrement. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie. Le mardi j'ai une peine que le monde ne connaît pas. Le mercredi, jeudi, je vis dans la lumière. Le vendredi, samedi, c'est le 7. Puis nous marchons tous joyeux. Puis nous marchons tous joyeux. Nous marchons tous joyeux. Nous marchons tous joyeux. Puis nous marchons tous joyeux. Nous marchons tous joyeux vers les cieux. Un vêtement blanc. Ton cœur, tu veux le recevoir. Oui, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer?
Jésus d'un mot fait tomber tous tes fers. La force est dans le Sang de Christ, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Veux-tu marcher toujours pur? Oui, veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. Oh, oh, je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel? Oui, veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. Oui, je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Oui, je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son. Puis nous aurons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. Oui, à toi seul la gloire. Oh, bientôt Emmanuel. Péché, travaux et souffrances cesseront et pour toujours. Devant sa sainte présence, nous chanterons son amour. Nous aurons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel. Combattons avec courage. Combattons avec courage. Attendons ce jour. Et chantons malgré l'orage. Malgré l'orage, nous sommes victorieux. Nous avons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt. Combattons avec courage. Combattons avec courage. Attendons ce jour heureux. Et chantons malgré l'orage. Nous sommes victorieux. Nous avons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel. Nous avons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Et je souhaite à chacun de vous de passer un bon culte ce dimanche à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, je vais parler de la prière qui attire la présence de Dieu. Mais ça va être une série de messages parce que je ne peux pas épulcher tous les différents volets, expliquer tous les différents volets maintenant. Sinon, au sommaire,
nous avons 3 volets importants, à savoir comment parler à un personnage très important, comment parler de ce que le personnage important aime entendre, ensuite rappeler au personnage important ses promesses, ses desseins ou les buts qu'il s'est fixés. Il y a donc 3 volets importants, mais nous allons maintenant aborder le tout premier volet. Comment parler à un personnage très important. Alors, tout de suite, j'aimerais vous dire que prier, c'est parler à un personnage très important qui s'appelle l'Éternel Dieu. Le personnage si important, c'est notre Dieu, celui qui s'appelle Je suis, celui qui est le Créateur des cieux et de la terre. Il est le Seigneur des seigneurs, il est l'alpha et l'oméga, il est infiniment grand, notre Dieu, et son nom est grand. Chaque fois que nous prions, nous venons devant le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre. Nous devons à ce moment-là apprendre à prier et surtout apprendre à parler à notre Dieu. Que dire alors d'entrée de jeu? Alors, nous avons un exemple dans Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Et c'est Jésus qui donne la prière qui est vraiment le modèle, qui est recité dans les églises, « Notre Père qui es aux cieux ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voyez, j'ai juste pris ces 2 versets et j'aimerais m'arrêter par là car il y a beaucoup de choses à dire. Mais est-ce que nous comprenons ce que cela veut dire? Notre Père qui est aux cieux. Nous risquons de passer vite, mais j'aimerais qu'on passe un peu plus de temps à parler de notre Père qui est aux cieux. Comment est-il? Eh bien, il est vivant. Il est un Dieu vivant. Quand nous lisons dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 2, versets 20 à 22, alors Daniel élève le nom de celui qui est dans les cieux. Alors Daniel, qui était captif de Juda, amené à Babylone, va présenter aux différents rois, que ce soit Nebuchadnezzar, que ce soit Darius, tous ces rois-là jusqu'à Cyrus, Daniel va parler, n'est-ce pas, du Dieu des cieux. Alors, voici quelques déclarations de Daniel. Daniel chapitre 2, verset 20, il dit ceci: « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Verset 21, « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Verset 22, « Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Ah, notre Père qui est aux cieux. Voyez, j'aimerais que nous comprenions ce que cela veut dire, notre Père qui est aux cieux. Oh, il est celui qui doit être béni. Son nom doit être béni. Son nom doit être élevé. Parce qu'il est le Dieu de toute éternité, et qu'il soit béni d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. Alors, lorsque nous nous adressons à notre Père qui est aux cieux, regardez l'étendue de sa gloire.
Regardez l'étendue de sa bénédiction. Regardez l'élévation dont il est l'objet. Oh oui, est-ce que nous savons que en priant, il peut changer les circonstances? Notre Père qui es aux cieux. Je crois que aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés pour voir la grandeur, l'infinie grandeur de, n'est-ce pas, de celui qui a créé les cieux et qui a créé l'homme à son image. Eh bien, la prière continue. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons tout aménager autour de ce nom. Il doit être glorifié, il doit être magnifié, il doit être célébré, il doit être scandé. Que son nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne dans nos familles, que ton règne vienne dans nos églises, que ton règne vienne dans notre pays. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté. Oh, la volonté de Dieu est impeccable au ciel. Hein? Au ciel, le ciel fait la volonté de Dieu. Tout est en place, tout est ordonné, tout est soumis, n'est-ce pas, à Dieu, le Créateur. Il est assis sur le trône central et autour de lui, il y a 4 chérubins protecteurs qui ont remplacé l'unique chérubin à l'époque de sa grande gloire, celui qu'on appelle Lucifer, qui a été expulsé du ciel à cause de l'orgueil. Alors, il n'était qu'un seul chérubin protecteur, n'est-ce pas, supervisant la situation céleste, étant le gardien de la sainteté de Dieu, mais il s'est élevé et quand il fut chassé, Dieu a mis en place 4 chérubins, un qui supervise le nord, l'autre qui regarde tout ce qui se passe au sud, l'autre à l'est, l'autre à l'ouest. Ils sont les gardiens de la sainteté de Dieu. Oh, gloire à Dieu pour cette organisation impeccable. Et après les chérubins, il y a 24 anciens, 24 vieillards assis sur des trônes. Et là, un peu plus haut, la grande chorale qui fait des milliards d'anges. Et le terme biblique, c'est myriades des myriades. Oh, la volonté de Dieu est faite au ciel, que cette même volonté, cette parfaite volonté, soit faite sur la terre des hommes, qu'elle soit faite dans nos vies. Nous nous arrêtons là aujourd'hui et nous allons poursuivre ce message prochainement pour que nous sachions comment rester dans la présence de Dieu. Quand nous prions, que nous restons dans la présence de Dieu qui s'intéresse à notre prière. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Seigneur, merci. Bénis. Bénis ton peuple. Bénis tous ceux qui vont suivre cette série de messages. Au nom de Jésus. Amen.